Salut, bienvenue sur Zimfood. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différents types de farine qui existent pour que tu puisses savoir quoi choisir par rapport à tes besoins ou à certaines intolérances. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir sur les différents types de farine. Déjà, la farine, qu'est-ce que c'est? La farine est obtenue par la récolte des grains qui sont ensuite nettoyés pour enlever les impuretés. Les grains sont ensuite broyés entre deux grands cylindres ou des pierres. Ce broyage sépare le germe, le son du reste du grain et qui laisse derrière la farine blanche. Et selon le type de farine qu'on veut, le grain peut être moins raffiné, ce qui conserve plus de nutriments et offre différentes textures et saveurs. La farine n'est pas juste une poudre blanche, c'est une source d'énergie, de glucides, de protéines et selon le type, ça peut aussi être une source de fibres et de minéraux. Elle joue un rôle crucial dans l'alimentation. Elle sert de base à énormément de plats traditionnels et contemporains. Maintenant que tu sais comment elle est fabriquée, on va voir les différents types de farine qui existent. On va d'abord commencer par la plus utilisée, la farine de blé. Elle provient de grains de blé riches en gluten. Elle est idéale pour la panification, c'est-à-dire la transformation en pain, parce que grâce à sa capacité à retenir le gaz carbonique pendant la levée de la pâte. Pour les personnes allergiques au gluten, il existe aussi la farine sans gluten. Cette farine est cruciale pour ceux qui souffrent de maladies cœliaques, c'est-à-dire une intolérance héréditaire au gluten ou d'intolérance au gluten au cours de leur vie. La farine de riz, par exemple, est légère et polyvalente. Elle est parfaite pour les gâteaux et les sauces. La farine de sarrasin est sans gluten et idéale pour les crêpes et les pains. Et il y a la farine d'amande, riche en protéines, en graisses saines et excellente pour les pâtisseries et les recettes faibles en teneur en glucides. On a ensuite la farine de légumineuse. Comme la farine de pois chiche, qui est non seulement sans gluten, mais aussi riche en protéines et en fibres, ce qui en fait un excellent choix pour les végétariens et ceux qui cherchent à ajouter plus de nutriments à leur plat. Et enfin, on a la farine de grains et de noix, comme par exemple la farine de lin ou de noix de coco, qui ajoute des saveurs uniques et des avantages nutritionnels à vos recettes. Mais elles sont souvent utilisées dans les régimes spéciaux, comme par exemple le paléo ou le keto. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les régimes, j'ai fait une vidéo sur le sujet où je t'explique tout sur le régime keto et bien d'autres. Donc n'hésite pas à aller faire un tour dans la description ou alors à cliquer juste ici pour voir cette vidéo. Et si tu veux, j'ai aussi fait un tableau que tu peux télécharger et qui est dans la description de la vidéo où j'ai listé le maximum de farines avec indiqué leur provenance, leurs bienfaits et à quel type de personnes elles conviennent. Et c'est bien sûr totalement gratuit, donc n'hésite pas. De plus en plus de personnes découvrent qu'elles ont des réactions négatives à certaines farines, surtout à cause du gluten. Donc le gluten, qu'est-ce que c'est en fait? En fait, c'est tout simplement un ensemble de protéines qu'on va trouver principalement dans le blé, le seigle et l'orge. Pour certaines personnes, le gluten peut causer des problèmes de santé très sérieux, comme la maladie de cœliaque, comme j'en ai parlé un peu plus haut. En gros, cette maladie, c'est une maladie où ton système immunitaire va attaquer ton propre corps. Et du coup, ça va endommager ton intestin grêle et tu vas avoir du mal à absorber tous les nutriments convenablement. Heureusement, il existe une grande variété de farines sans gluten pour ceux qui choisissent ou qui sont obligés d'éviter le gluten. Il est important de lire attentivement les étiquettes quand tu choisis une farine, surtout si tu as des restrictions alimentaires. Cherche des certifications sans gluten si tu es cœliaque ou sensible au gluten. Et n'oublie pas de vérifier les autres allergènes potentiels qui seront présents, comme par exemple les noix ou le soja. Remplacer la farine de blé par une farine sans gluten peut être délicat parce qu'elles ne réagissent pas de la même manière, surtout par rapport à la texture et l'absorption des liquides. Il peut être nécessaire d'ajuster les portions de votre recette. Par exemple, si tu remplaces la farine de blé par de la farine de coco, par exemple dans une recette, tu devras utiliser moins de farine de coco parce qu'elle est beaucoup plus absorbante et peut rendre tes plats
plus sec. Les intolérances alimentaires ne doivent pas t'empêcher de profiter de la cuisine. Avec la bonne farine et quelques petits ajustements, tu peux créer des plats délicieux qui conviennent à tes besoins. Expérimente avec différentes farines pour découvrir celle que tu préfères et celle qui te convient le mieux pour tes recettes. J'espère que cette vidéo t'aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour m'aider à développer cette chaîne. Ça te prend que quelques secondes, mais c'est un énorme soutien pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, à la prochaine. Ciao.